Hello, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner Monsieur Patate, Monsieur Don Juan, et puis tous les... Alors plus particulièrement les nouveaux propriétaires de chevaux ou les futurs propriétaires ou juste ceux qui rêvent d'un jour avoir leur cheval. Donc je pose mon appareil et je reviens vers vous tout de suite. Alors du coup, comme je le disais, une vidéo sur le thème de la propriété. Alors pas vraiment sur les aspects techniques, mais plus sur le psychologique. Vous avez... Alors, je parle de mon cas. J'ai toujours été cavalière de club du coup, et en plus j'ai fait plusieurs clubs. Donc j'ai vu passer beaucoup de types de chevaux différents ou de poneys différents. Et puis j'ai commencé à monter à mes 3 ans, et aujourd'hui j'en ai 21, ce qui m'a laissé beaucoup de temps pour imaginer, idéaliser le cheval de mes rêves. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que vous verrez, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi et que je veux vous partager. C'est tout simplement comment je pourrais appeler ça? Le coup de blues du nouveau propriétaire. C'est-à-dire que vous avez tellement idéalisé le cheval de vos rêves que le jour où vous l'avez, en fait, vous le trouvez pas si bien que ça. Alors moi, je dis ça parce que ça m'est arrivé pour la patate là. Je suis allée essayer Don Juan. J'étais super contente, il était parfait, tout allait très bien. On l'a acheté, tout allait toujours très bien. Sauf que le jour où il est arrivé, en fait, je me suis dit, mais mince, je m'attendais quand même à être beaucoup plus heureuse que ça. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai pas réalisé sur le coup. Ça m'a mis une journée et demie, 2 jours, pour me dire, mais ça y est, tu l'as ton cheval. En fait, j'étais tous les jours dans cette routine. Tout ce que je faisais, c'était... ça avait pour objectif d'un jour avoir mon cheval. Et depuis qu'avec mon chéri, ça s'était concrétisé, qu'on s'était dit, ça y est, on va l'acheter. Il y a les moyens, il y a tout ce qu'il faut, tout ça. On s'était mis dans une routine. Il y a la routine avec le travail, la routine manger, dormir, se laver, tout ça. La routine avec tous les autres animaux. Et du coup, ça s'est fait... L'acquisition de Don Juan s'est faite tellement naturellement que le soir où il est arrivé, tout était comme d'habitude. Enfin, on a continué notre routine, juste en incluant Don Juan en plus. Donc il est aimé, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que sur le coup, ça semblait tout... Enfin, c'est comme s'il avait toujours été là, si vous voulez. Donc le petit pansage du soir, faire le box, checker la nourriture, tout ça, c'est comme si je le faisais depuis toute ma vie. Alors que pas du tout. Du coup voilà, et ce n'est que le lendemain du coup que je me suis dit ça y est, j'ai mon bien à moi, mon rêve se réalise. Donc voilà, donc déjà par rapport à ça. Et ensuite, la deuxième partie de ce coup de blues du nouveau propriétaire, c'est vous avez essayé le cheval. Très bien. Moi personnellement, Don Juan, je l'ai essayé 2 fois. Comme vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos. Donc j'avais d'abord vu juste son annonce, je l'avais trouvé très beau sur les annonces et la description correspondait à ce que je cherchais. Donc jusque là, tout est très bien. Au premier essai, j'ai vu Don Juan dans son box. C'est la propriétaire qui l'a préparé. J'ai dû donner juste un petit coup de brosse. Moi j'étais plus en tant qu'observatrice au début, vous voyez, pour voir, déceler des petits trucs, tout ça. Je n'ai pas fait la détente. La détente a été faite par le fils de l'éleveur. Donc c'est quelqu'un que Don Juan connaît et dans un environnement que Don Juan connaît. Donc si vous voulez, quand moi je suis montée dessus au premier essai, j'avais un cheval déjà mis sous les ordres dans un environnement complètement confortable pour lui, vous voyez. Lui pour le coup, rien ne changeait à sa vie. Donc voilà. Et au deuxième essai par contre, là du coup, je l'ai fait à un horaire différent de la journée et puis moins d'une semaine après quasiment. Et par contre au deuxième essai, c'est moi qui l'ai préparé, c'est moi qui ai fait la détente pour avoir le cheval brut tel quel, encore plein d'énergie ou autre, pour voir s'il était vraiment facile à gérer ou pas.
Et j'ai donc refait un travail il vient de faire tomber la poubelle. T'as une catastrophe, Don Juan. Du coup, je disais quoi? Oui, donc le deuxième essai. Et c'est important de faire minimum 2, voire plus d'essais, c'est mieux aussi. Parce que déjà, vous voyez le cheval peut-être à des moments différents de la journée. Comme nous, ils ont des jours avec et des jours sans, où ils sont plutôt calmes, plutôt endormis ou complètement surexcités. Enfin, voilà. Et puis vous aussi, moi sur le premier essai, j'étais crispée, stressée comme pas possible. Et donc du coup, j'avais les mains pas dures, mais fixes, bloquées. Donc c'était pas souple du tout dans la bouche du cheval. J'avais beaucoup de tension dans mon dos, ce qui fait que j'avais pas une souplesse dans le bassin ni les épaules très détendues pour accompagner ces mouvements. Et puis voilà, et du coup c'est important de faire un deuxième essai parce que vous du coup vous habituez au cheval, vous vous détendez et du coup vous montez mieux et ça vous permet de au moins commencer à estimer le potentiel, non pas que le cheval va avoir mais que votre couple va avoir. Donc ça je trouve que c'est important. Et donc voilà. Donc les essais, vous avez le cheval en général dans son environnement confortable. Et au moment où il arrive chez vous, faut vous dire que tout est nouveau pour lui. Donc dans les premiers jours, je dis pas que c'est systématique, mais vous allez avoir un cheval qui vous fait la gueule, qui est stressé, qui peut être très regardant, qui va réagir au moindre petit son, au moindre changement, ou au contraire qui va être complètement apathique, qui va pas manger. Plein de petites choses comme ça. Et du coup, mettons, vous le laissez arriver, puis vous commencez à le monter peut-être le lendemain ou le surlendemain. Et vous n'allez pas du tout avoir le même cheval que celui que vous avez essayé, parce que le cheval, il est ailleurs, il est en train de s'adapter. Et du coup, vous n'allez pas retrouver les bonnes sensations que vous avez pu avoir. Et puis, en l'occurrence, moi, j'ai Don Juan à la maison, donc je l'ai tout le temps. Je suis pas H24 à côté de lui, mais très très souvent quand même, d'autant plus que c'est mon premier cheval, donc il est très très surveillé. Je l'envahis pas, mais je check souvent s'il mange bien, s'il boit bien, si tout va bien. Du coup, vous avez le cheval tout le temps en face de vous, c'est le vôtre. Et du coup, c'est comme avec un humain. Vous commencez à avoir les petits défauts qui commencent à apparaître. Puis en l'occurrence, Don Juan, c'est un entier. Donc maintenant qu'il a quitté son univers, les premiers jours, monsieur voulait tester. Savoir si en tant que femelle, j'étais comment dominante ou pas, leader ou pas, capable de me faire comprendre, de me faire respecter. Mon compagnon et moi, on s'est fait marcher 2-3 fois sur les pieds. Il faut savoir que les chevaux savent très bien où ils mettent leurs pieds. Du coup, marcher sur les pieds, ça c'est juste pas possible. Une fois, ça peut arriver par erreur, mais là, ça ne l'était clairement pas. Les entiers ont tendance à mordiller beaucoup. Et en fait, il ne faut surtout pas les laisser faire parce que c'est comme ça qu'ils vont déjà prendre les mauvaises habitudes et vous tester dans le sens... mordiller, c'est dominer. Donc c'est-à-dire qu'ils vont d'abord arriver avec leurs lèvres à vous chatouiller juste comme ça. Puis après, il y a la lèvre inférieure qui va arriver. Donc ça va juste être prendre le vêtement ou autre. Et puis si vous laissez faire jusque-là, il y a les dents qui arrivent. Et ça, on veut clairement pas ça. Donc dès le début, il faut être carré et voilà. Et du coup, moi, il me semble que c'était le 3e ou 4e jour. J'ai fait un petit coup de blues en mode Don Juan il a ça comme défaut, il regarde partout, il est pas concentré, en plus il teste tout le temps pour voir c'est qui le chef. Enfin, clairement, ce jour-là j'étais c'est pas agréable, ça me dégoûte un peu, enfin voilà. Et
Et donc, enfin, cette partie-là, ce coup de blues-là, comme celui que je vous disais aussi en début de vidéo, faut pas s'arrêter là-dessus. Avoir un cheval, c'est une très très belle aventure. Avoir un cheval à la maison, ça demande pas beaucoup, pas des sacrifices, mais un investissement, et pas que financier, de temps, de soi-même en fait. Ça, tous les propriétaires à la maison vous le diront. Mais ça reste une très très belle aventure. Et c'est des animaux qui sont très très intelligents, qui partagent beaucoup de choses, qui apprennent beaucoup de choses, qui nous apprennent beaucoup de choses. Et donc il ne faut pas s'arrêter au moindre petit défaut. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des peluches bien dressées comme des toutous à sa mère, hein, de toute façon. Ça reste un travail, mais c'est un travail agréable à faire. Et du coup, surtout si c'est votre premier, ça peut décourager, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Franchement, c'est une super aventure. Finalement, moi j'ai fait ce coup de blues au 4e jour, mais après je me suis... Enfin, j'ai regardé des vidéos sur internet, des personnes qui racontaient leur histoire, ou même juste regarder les vidéos d'autres youtubeuses. Leurs chevaux, ils sont pas parfaits tout le temps, c'est pas possible. Il y a des moments où ils sont un peu plus flagada, par exemple quand il fait chaud ou autre. Il y a des moments où même des très vieux chevaux, ils peuvent avoir un petit coup de feu, ils pètent la forme, et du coup, faut les gérer derrière, surtout si vous partez en extérieur ou autre. Mais aucun cheval n'est parfait, les chevaux restent des animaux, donc c'est normal qu'il y ait des hauts comme des bas. Mais je pense que c'est les bas du début où il faut les contrôler, mais il faut pas s'arrêter dessus, vous bloquer, tout ça. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est juste magique. Moi, Don Juan, j'ai fait mon coup de blues et le lendemain, tout simplement, je l'ai vu s'étirer et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et en moins d'1 heure, il m'a appris la révérence. Et là, j'étais juste trop contente parce que je me suis dit, mais punaise, mon cheval, il est super intelligent, je lui ai appris un truc super vite et c'est quand même trop la classe de pouvoir faire ça. Ça demande de la confiance parce que c'est le cheval qui abaisse son corps, qui se soumet physiquement. Donc c'est super gratifiant pour un cavalier, pour un propriétaire. Et c'était juste le lendemain. Donc comme quoi, il ne faut pas s'arrêter sur des petites choses toutes bêtes. Et pour autant, il ne faut pas être trop dans le rêve utopiste et pas réaliste. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. La vie, c'est pas tout rose, les chevaux, c'est pas des poneys arc-en-ciel, licornes, ce que vous voulez. Mais ça reste magique, magnifique quand même. Voilà, donc c'était une vidéo un peu story time. Je vous raconte un peu mon ressenti. Et puis vous, j'espère que ça vous aide. Comme je disais, soit en tant que futur acquéreur ou juste si vous rêvez un jour d'avoir le vôtre, comme ça vous êtes prévenu longtemps à l'avance. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, faites des câlins à vos chouchous. Et puis voilà, ciao, bye bye.